Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à vous? Moi, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon cou. Y a-t-il des chiros à domicile? Hein? Ça existe-tu des chiros qui pourraient venir, un chiro qui pourrait venir m'arranger ça? On m'a parlé du nerf dans le pont 2 fois hier, donc on va regarder ça. My God, que je m'en viens vieux. Je parle de mes bobos. Ben, c'est parce que ça fait mal. Ça fait mal. Que je voulais que je vous dise? Ben, on est sur pause. C'est ça qu'on va faire du 25 décembre au 11 janvier. Et on va parler d'agression sexuelle. Hein? Tabarnouche. Peter Nygard, Harold Lebel, Gilbert Rozon. Drôle de journée dans les médias. Dans le fond, aujourd'hui, les deux très... Voyons. Deux nouvelles, hein? Agression sexuelle et sur pause dans les journaux. C'est ça qu'on va jaser beaucoup. Mais il y a autre chose. L'assurance emploi. Les pays les mieux adaptés pour l'après. Hein? L'après, on était normal, on est moins normal, puis on va revenir à un autre normal. Quels sont les pays les mieux adaptés? Les grands-parents, très utiles en 2020. On va jaser de vous autres aujourd'hui. Le prix du 2x4, on va parler de tout ça, puis on va parler d'un paquet d'autres affaires, des nouvelles, la bourse qui va quand même assez bien. Je me suis débarrassé de ma scrap que j'avais depuis presque une semaine qui m'énervait. Et voilà, on va parler de tout ça ce matin. Mais j'ai quand même une chanson des Noëls, une petite chanson de Noël. On part avec ça. Attention, attention, ça peut faire mal à vos oreilles. C'est parti. Madame Cahouette, qui pèse le piton sans me le dire. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, Holy Night! Hein, j'aurais dû chanter en anglais. Et c'est Sainte Nuit. Pourquoi je vous chante Sainte Nuit? Ben, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que je suis sorti dehors à 3 heures. Je me suis levé à 2h40. Je suis sorti dehors pour aller mettre du bois dans ma fournaise. Et j'adore regarder les étoiles depuis que je suis de retour à la campagne depuis le mois de mars. J'adore vraiment regarder les étoiles. Et une étoile, ce matin, il y avait une étoile qui luait un petit peu plus en revenant. Et c'est drôle, hier, la fournaise n'est pas montée en température. Le bois, c'est le bois qu'on a mis, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Là. Normalement, je mets de l'ostrier la nuit. Ouais, pourquoi l'ostrier? L'ostrier est l'arbre qui se rapproche le plus du charbon. Mais c'est Hubert qui a mis du bois hier, puis je pense qu'il a mis du tremble. Bref, ça a fait juste une grosse braise, mais pas de chaleur. Donc, il fait un petit peu froid dans la maison ce matin. Il fait 21. Vous allez me trouver bizarre, là, parce que je suis le gars qui se promène en chess à moins 20 dehors, qui se met dans l'eau glacée, qui prend des douches froides, mais que j'aime ma maison à 25. Même ça qu'on est bien. Il fait chaud, qu'on est bien. Puis quand on décide d'avoir froid, c'est un choix. C'est pas une obligation. Le nombre de fois que je suis dans le froid, ça commence à être une obligation, mon affaire. Et en revenant d'aller mettre du bois, je regarde dehors, t'entends, c'est le calme, t'entends la glace craquer, t'entends tous les mouvements de la terre, tu les entends, t'entends des branches cassées. Il fait froid ce matin, là. Moins 20 degrés, ça te prend une tuque. Hein? Et je regarde le ciel, je dis, my God, elle est donc bien grosse cette étoile-là. Et je sors mon application Skyview, fait que je regarde, puis là, je vois que Mars est là. Donc, Mars est plus vers le bas, ça veut dire qu'elle est là au bord de la Terre. Et je vois cette grosse boule-là, mais je dis, c'est quoi ça?
Et j'ai pensé que c'était un ovni. J'ai dit, yeah! Je vais être le premier à voir un vrai ovni. Je vais le mettre sur les internets, je vais être célèbre, ça va avoir des likes. Mais non, c'était un avion. C'était bizarre quand même parce qu'elle s'en venait vers moi, sans bruit. Et tu voyais cette grosse boule blanche s'en venir. Puis là, quand il est arrivé en haut de moi, ben, c'était quand même un gros avion. Là. Ça faisait du bruit comme un jet. Là. C'est pas un Cessna là, qui se promenait. Je sais pas c'est quoi le corridor qui passe ici, là, où est-ce que ça en allait, elle arrivait de où, que vais-je faire, qui suis-je, toutes ces questions existentielles là, que j'ai pas pu répondre, malheureusement. C'était mon aventure du matin. Que j'aime ça. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin, mais j'ai oublié. Une vidéo en attendant, en prenant votre café. C'est ça que je voulais faire. Je vais le faire demain. Je voulais le faire hier. Hier, il ventait à écorner les bœufs, donc vous n'auriez rien entendu dans le téléphone. Ce matin, j'ai oublié. Demain, on commence ça demain matin, c'est en attendant, en prenant votre café. Donc, vous allez venir avec moi mettre du bois dans la fournaise et regarder les étoiles. Je vais vous montrer mon émerveillement. On fait ça. Un petit vidéo, 2-3 minutes. Pas plus, pas plus. Bon, on est sur pause. On est sur pause, une drôle de pause. C'est différent de la première fois. Les manufacturiers vont pouvoir rester ouverts, mais on s'entend qu'ils ferment la plupart du temps. Déjà entre Noël et Jour de l'An. On a, ça va tirer jusqu'au 11, mais de toute façon, tu sais, quand tu fais du démarchage en entreprise, tu le sais que tu n'appelles pas le 11, hein, le 2 janvier. Oui, allô, oui, je vais te parler de mon popcorn. Tu me laisses le temps de respirer. Tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement mauvais dans le timing pour appeler, tu sais. Mettons là, que vous m'envoyez un message là, pour, peu importe vos raisons, là, à 9 h le soir. Moi, j'ai lu à 3 h du matin. Je ne suis pas en train de lire une dissertation, là. Il faut que ce soit court un peu. Et si tu t'excuses sur la longueur de ton message en partant, dis-toi que je ne le lirai pas. J'ai trop de messages et c'est moi qui lis tous les messages. Là. Marilyn me donne un coup de main des fois, mais la plupart, 99% du temps, c'est moi qui lis tous vos messages. C'est des messages perso à mes Leslie. Si c'est par rapport à une commande, elle en prend soin. Mais c'est très rare. C'est moi qui lis tous. Donc, excuse-moi, bonjour François, excuse-moi, mon message va être un peu long. Mais oui, mais get to the point, là. Hein? L'art de passer un message est important en business puis pour attirer l'attention. Tu sais, tu peux envoyer en quelques lignes. Hey, salut François, j'ai un projet, j'aimerais ça te parler de ça. Hein? Est-ce que c'est le genre de choses qui t'intéresse? Je vais répondre non, je réponds non à tout le monde. Mais au moins, c'est clair. Là, ça part. Ça part. Hey, pour une commandite, que j'en fais pas de commandite, là. Je commandite déjà mon gars, là, qui joue au hockey. C'est une commandite pour des choses de hockey. Puis on va faire le tour des journaux. My God, tu sais-tu que les journaux, là, tu fais plus le tour des journaux. Ça me fait rire des fois les entreprises qui pensent qu'un article de journal va changer leur vie. Non, ça change ta journée. Okay? Ça ne change pas ta vie. Le lendemain, c'est une autre nouvelle. Les gens ont déjà oublié. Même les entreprises qui passent dans l'œil du dragon, il y a un gros boom suite à ça. S'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, s'ils n'ont pas déjà un produit, s'ils n'ont pas déjà une marque qui roule, leur chance d'avoir le coup de pied au derrière pour que ça se lance reste pas longtemps. Donc, on va faire le tour des journaux. Tu vas voir, tu vas être dans... Hey. Faut pas m'expliquer comment ça marche. Là. Je sais comment ça marche. Regardez, j'ai jamais eu un article de journal sur ce qu'on fait ici. Zéro. Hein? Zéro ce qu'on fait avec le sirop d'érable. Zéro ce qu'on fait avec le miel. Zéro ce qu'on fait avec la vitrine québécoise. Niet. Et regardez le succès qu'on a. Les articles de journaux, ce n'est pas la fin du monde et ça ne m'intéresse pas beaucoup, beaucoup. J'aime mieux faire les potins. C'est qu'il y a une nouvelle blonde à François Lambert. C'est toujours le même. Encore? Ben oui, pour toujours. Comme ça. Pour toujours. Mais il faut faire d'efforts, hein? C'est pas parce que je dis que c'est ma blonde pour toujours. Il ne faut pas que je me lève le matin en étant pas gentil. Il faut que je sois gentil. Hein? Voyons. Fait que c'est ça, on est sur pause.
Ça va être le bon temps d'écouter des films. J'ai vu un nouveau film avec George Clooney qui s'en vient le 23 décembre. Une affaire de science-fiction, ça a l'air bon. Sur Netflix, fait que je vais écouter ça le 25. Tu sais, le 25, je devrais être bon pour relaxer un peu. Question de dormir toute la journée. Ma journée de repos dans l'année. Tu sais. Vous me faites rire quand vous me dites « Hey François, prends soin de toi. Hey, je prends soin de moi en tabarnouche. Je me couche le bonheur et je me lève tôt. Prends soin de moi. Là, il faut que je me trouve un kiro. Il faut que je déprenne ça. C'est plus vivable. Ça serait de prendre soin de moi. Mais faites-vous-en pas pour le travail. Là. J'ai du fun à faire ce que je fais. C'est un choix. Donc, je ne fais pas ça par obligation. C'est un choix. Puis quand ça ne me tente pas de travailler, je m'assois dans la maison puis je vais les voir. Puis, comment ça avance? Quelle question d'un mauvais leader. Hein? Là, je l'ai déjà fait. Hein? Et Georges aussi. Puis, comment ça avance, ces affaires? Tu poses la question, tu es déjà dans le trouble. Hein? Tu es supposé être au courant de ce qui se passe dans ton entreprise. Tu n'es pas obligé de la poser, la question. Les gens ont la langue à terre. Tu le sais, comment ça avance. T'sais? Voilà. Et ça brasse dans les nouvelles. Peter Nygard. Peter Nygard, accusé d'agression sexuelle, un peu à la... Einstein, l'autre, là, avec l'autre, Black, pas Black, pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. Donnez-moi votre date d'année, votre numéro de téléphone. Tiens, le numéro de téléphone à mon cousin quand il habitait sur Marquette. Hein? Avant, c'était 374 parce qu'il habitait à Henri-Bourassa. Après ça, sur Marquette, c'était le 521-8265. Ça n'existe plus, ce numéro-là. Dépanneur chez Julie, sur la rue Marquette, c'était à mon oncle Benoît, ma tante André, hein? Qui avait acheté ça, un dépanneur. C'était quoi le numéro de téléphone? 514-524-4844. Hein? Maintenant, c'est quoi ton nom? Je ne le sais pas. C'est bizarre comment le cerveau peut fonctionner, là, mais c'est ça. Fait que Peter Nygard, lui, je le connais. Vous connaissez parce que, je ne sais pas s'il est d'origine montréalaise, mais le 980 Saint-Antoine, nous autres, on avait des bureaux à Telka, le centre d'appel, au 1000 Saint-Antoine, et on en avait aussi au 980 Saint-Antoine, dans l'immeuble de Peter Nygard. Je me disais, my God, lui, c'est une vedette de la mode, et son building, il est lit en astique. Ça faisait dur. Il y avait un bureau là, au 980. Nous autres aussi, on avait un bureau là. Les autres étaient tranquilles. Puis nous autres, c'était un centre d'appel. Bon, almost there. Keep moving. Tiens, la montre. J'ai joué des tours des fois. Elle me dit, ah ouais, lève-toi debout. Là. Fait que là, je me lève debout. Puis je reste assis, puis je fais semblant de le faire aller mes mains pour la tromper. Puis à un moment donné, elle me dit, you did it. Hein? Tu l'as réussi. Hein, Paul? Hein? Je m'amuse. Santé. Je bois quoi ce matin? Ah ouais, encore le Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Oh, what's wrong when it... J'ai aucune idée des paroles. Ça, c'est une autre qualité que j'ai. Je ne retiens pas des paroles. Mais François, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Non, j'ai d'autres qualités. C'est une qualité de porter des niaiseries. Tu sais, quand tu vois toujours le verre à moitié plein ou toujours plein, moi, je le vois toujours plein. Puis quand il est plein, elle le fait déborder. C'est ma façon de faire de l'entrepreneuriat. Il est plein, le verre, il est plein, on le déborde. Hein, regarde les chandelles. Hey, on l'a fait. Puis vous êtes gentil. Vous êtes vraiment, vraiment gentil de me montrer des photos et de le dire que vous aimez l'odeur, que ce soit les deux types de chandelles. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à l'équipe qui travaille de voir qu'on a réussi quelque chose de bien avec un beau packaging. Merci. Continuez à partager ça sur les réseaux sociaux. Ça nous fait... C'est notre pays. Hein? C'est notre pays de voir que vous appréciez et que ça sent bon, que vous dites que ça sent le sapin dans la maison, ça sent l'érable. Bien, merci, ça sent la chaleur des fêtes, ça sent le réconfort. Et c'est ce qu'on voulait créer, bien entendu. Donc, gros merci. Hein? On roule les airs. Fait que ouais, Peter Nygard est accusé d'agression sexuelle, un peu à la Epstein, ça fait des décennies qu'il fait le même genre de party. My God, comment ça se fait qu'ils ne se font jamais pogner pendant des décennies? Ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'il habite à Winnipeg. Toujours un bruit ou deux ici. Avant, là, vous voyez, j'ai des poutres en métal. Hein?
Avant, dans cette maison ici, elle était tout croche, fait que j'ai fait mettre des poutres en bois, puis c'était pas beau, j'aimais pas ça. Fait que j'ai tout arraché les poutres en bois, puis on a mis des poutres en métal. Et une fois, j'étais assis à la table, juste derrière, et il y avait une poutre en plein milieu de la maison. Et quand on fait du post and beam, on travaille avec le bois humide. Dès qu'il est coupé, là, tu peux l'installer, mais il craque. C'est bien correct, ça fait partie du deal. Et je suis assis à la table, tout seul, hein, un matin d'hiver. Je me souviens de ces matins d'hiver, dont la nuit semble écouler. Le secret de mon âme, et le secret d'écouter tous les âmes. C'est Gérard Lenormand, je pense, qui chante ça, hein, les matins d'hiver. Et la poutre éclate, OK, devant moi. Je la regarde, je suis en train de manger, puis je la vois. Ça fait peur un petit peu. Tu sais, on est dans le fond d'un bois ici. Fait que oui, Peter Nygaard, accusé d'agression sexuelle, il s'est fait arrêter à Winnipeg, puis il va être, et que, hein, tu veux, je m'améliore. Je m'en allais dire autre chose. Ça va, avec un T. Puis, il va être extradé aux États-Unis. Harold Lebel, hein? Harold Lebel, tu sais, personne n'est accusé ici, là, OK? Mais quand même, le gars, il est voté le meilleur esprit sportif, le meilleur ci, le meilleur ça. Bang! Il se fait arrêter pour agression sexuelle contre une autre élu relatif à quelque chose de 2017. Ça fait mal. Ça fait mal la même semaine qu'il est élu le meilleur député. Sa sœur, on apprend qu'elle est dans un scandale aussi à Laval. Hey, ça va bien, là. T'as cool, le party de Noël, il était peut-être FaceTime, finalement, puis il n'y a pas personne qui va faire un zoom là-dedans. Là. Ils vont rester tout seuls dans leur coin. Hein? Ouais. Ben, il n'est pas accusé. Donc, on va voir. Hein? On verra, mais sa carrière est finie. Je pense que sa carrière est finie. Tu es accusé ou non là-dedans, là, c'est politique, là, tu es fini. Gilbert Rozon, vous voyez, c'est drôle les nouvelles ce matin, hein? On s'en va en pause et des agressions sexuelles. Donc, Gilbert Rozon qui a été acquitté dans son cas. Et on s'en doutait un peu après son témoignage un peu farfelu, mais bon, il a créé un doute. Et c'est ça la justice, hein? On est mieux de laisser un criminel dehors que d'avoir un innocent en dedans. Bon, certains diront qu'il est innocent, mais ça, c'est pas moi qui le dis, là, t'sais. Mais bon, regarde, on ne sait pas. La réalité, là, c'est que c'est difficile quand c'est deux personnes dans une chambre à coucher. Ça reste toujours dur à prouver. Mais bon, si elle a porté plainte 40 ans plus tard, c'est qu'il y a eu un traumatisme cette nuit-là, il faut reconnaître ça. Et elle demande, elle dit, il faudrait former un nouveau tribunal pour les agressions sexuelles. Mais non, il y a déjà un tribunal, là, il y a déjà un tribunal avec des lois pour ça. C'est le témoignage et la crédibilité qui rentrent en ligne de compte pour déterminer. Après ça, c'est la même chose. Là. Il reste que, c'est triste, là. Bon, c'est triste, ça s'est pas plaint pour rien. Là. Il s'est passé quelque chose, mais pas assez pour le condamner. Voilà. Mais tu sais, on s'entend que sa vie à Gilbert Rozon, il ne reviendra pas là, comme une superstar comme il était avant. Là. Je pense qu'il va prendre son trou un peu comme Guy Cloutier qu'on ne voit plus. Là, il existe encore, mais on le voit pas mal moins. Bon, on le voit plus. On ne sait même pas comment il a vieilli. Là, ça fait longtemps, très longtemps qu'on ne l'a pas vu. On ne sait même pas s'il habite où. Il habite en Floride. En Florida, probablement. Hein? Probablement. Hey, la vaccination. Un peu, on va prendre une gorgée de café, là, je parle tout le temps. J'ai eu rien que la chanson dans la tête, là, je me souviens de ces matins d'hiver de Gérard Lenormand. Pendant que je cherche ça, la vaccination, ça coûte combien, ça? Hein? Ces matins d'hiver, qui chante ça? C'est... Je m'en allais faire une faute, c'est sûr, ça ne m'aidera pas, là, tu sais. C'est les matins d'hiver de Gérard Lenormand, les paroles. Paroles et paroles et paroles. C'est les matins, c'est pas ces matins d'hiver, ça y appartient pas. J'avais déjà chanté parce que c'est déjà en highlight. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Hey, c'est ce matin, ça. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée.
Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers. Il y a des chansons là, éternelles. Et ça en est une pour moi. J'adore. Là, ouais, la vaccination, on n'en parle pas. Là, on a beaucoup mis d'argent pour sauver la planète, là, pour sauver l'économie. Mais la vaccination, ça nous coûte combien chaque dose? C'est pas important. Il faut être vacciné. Il faut. C'est le choix de chacun. Là. Moi, mon choix est pris. Je vais laisser tout le monde se faire vacciner avant. Puis si personne meurt, je vais y aller après. Le gars de Pfizer, ça a l'air qu'il ne s'est pas fait vacciner, lui. Il ne veut pas prendre la place à quelqu'un dans la file. Ben oui. Hein? Ben oui. C'est comme si moi, je vendais du popcorn. Je n'ai jamais goûté. On ne fournit pas en enfer. Fait que c'est ça. Hey, en parlant de popcorn, hier, on m'a envoyé... il y a une machine à popcorn qui était au Parc Belmont, Expo 77, qui est à vendre, une vieille machine, et elle est intéressante. Le gars, par contre, il me disait, elle vient avec une proposition d'affaires. Ah, tabarnouche. Pouvez-vous juste me vendre de quoi sans que ça vienne avec une proposition d'affaires? Elle n'en veut pas. Puis lui, il voulait être représentant pour faire les foires commerciales. Il n'y en a pas de foires. Puis d'un, je ne suis pas dans les foires. J'ai pas le temps d'aller dans les foires, ça ne m'intéresse pas. Je veux que vous veniez ici. La foire là, est ici. Fait que la machine à popcorn, la vieille machine, s'il me fait une offre raisonnable, je vais l'avoir ici quand vous allez venir visiter, voir les champs de lavande qu'on va faire pousser, voir les alpagas, voir le coin de mon coin de pays. Que vous venez dans le coin chercher des produits d'érable, ben, c'est ça qui est le fun, c'est ça que je veux développer. Donc, je ne veux pas courir les foires, je veux vous amener chez moi. Fait qu'on ne sait pas comment ça coûte la vaccination. On ne le saura jamais. On va le savoir à un moment donné, tout se sait. Mon père disait ça tout le temps. On va finir par le savoir. Tu sais, quand on était tannant des 4 enfants, là, tu sais. Qui a fait ça? Pour moi. Il n'y avait jamais personne, mais on était 4 dans la maison, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il dit, de toute façon, on va finir par le savoir. Tout se sait. Ben, c'est ça, tout se sait. Tout ça, c'est... si tu perds ta job, tu appelles l'assurance. Ouais, allô? Perdu ma job. Ouais, OK. Mais avant que tu entendes le oui, OK, avant, ça prenait 5 minutes avant que quelqu'un te réponde oui, OK. Là, maintenant, c'est 1h20. Quand les lignes ne coupent pas, comment ça, les lignes, ils coupent? Les lignes téléphoniques coupent. Hey, ça arrivait, c'est en 2003. Là, ça nous arrivait. Là. On a notre technologie de centre d'appel, c'est nous autres qui l'avions écrit. Là. En 2003, on avait des bugs. Les lignes coupaient. Hein? Puis après ça, ben, on a réglé des bugs. En 2003, là, pas en 2020, là, des lignes téléphoniques qui coupent en 2020. Come on! Mais ça arrive. Ça arrive. D'ailleurs, tu sais, 1h20, c'est long un peu. C'est sûr que, tu sais, il y a eu beaucoup plus de chômeurs que prévu. Mais quand même, là, ça fait 6 mois là, que tu as rodé ton système. 7 mois, là, 9 mois. Là. Tu sais, 9 mois presque. Fait que le gouvernement peut s'améliorer et embaucher des gens. C'est pas juste de mettre de l'argent. À un moment donné, tu peux réorienter. Là. Mettons les gens qui travaillent dans le tourisme au gouvernement. Là, tu sais, s'entend qu'ils ne travaillent pas fort. Là. Tes réformes pour l'assurance chômage. Hey! C'est pas dans ma description de tâche. Hein? Syndicat. On ne fera pas ça aux employés. Ils ont le droit, eux aussi, de rester avec leur paye chez eux à rien faire. Ben oui. Oui, mais on va les mettre à profusion. Tu sais, c'est l'appareil de l'État. On l'appelle l'appareil de l'État. Il travaille pour le public. Mon public. Hein? Hein? Pas un spectacle qu'on fait au travail. C'est pas mon public. Ben, c'est ça. Tu sais, on peut réorienter des gens. Tu sais. C'est de même que les syndicats aussi, ils peuvent avoir un élan de sympathie à un moment donné. Ils peuvent arriver avec des idées. Écoute, regarde, on va aller voir notre staff. Puis là, on a parlé au staff, là, puis ils sont bien d'accord, tu sais, ils ont plein de leur salaire, puis ils font rien, parce qu'il n'y a pas de touristes, tu sais. Oui, je sais, il y a Valérie Plante qui essaie d'amener tout le monde au centre-ville de Montréal voir la construction, là, mais on l'a vu, le bulldozer. Fait que, pas besoin d'y aller. Le trou dans la terre, on l'a vu. Et en parlant de ça, la Plaza Saint-Hubert, hein, qui est revenue belle, mais vide. C'est ça. Hein? Avant, elle était laide, mais elle était pleine. Toutes sortes de boutiques laides, toutes sortes d'affaires que tu ne voyais pas ailleurs. Là, maintenant, toutes les boutiques sont vides, avec un beau trottoir. Hein? Il y a du travail à faire avant que ça revienne. C'est triste, mais... Fait que, oui, l'assurance-emploi, ben, attends d'attendre 1h20, mais de toute façon, tu es sur le chômage. Non, c'est vrai, tu attends pour le chômage. Tu es pressé, parce qu'après ça, tu n'es pas pressé. Tu sais?
Après ça, tu es sur le chômage l'hiver. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui était venu appliquer ici. Un gars avec qui j'ai déjà travaillé très jeune. Et il veut travailler ici. Mais il vient voir, puis il voit bien que j'ai des machines modernes, puis j'ai des vieux tracteurs. Fait qu'il vient, puis il me dit, moi, là, tes nouvelles machines ne m'intéressent pas bien, bien. Moi, des nouveaux tracteurs avec la technologie, moi, je vais travailler avec les autres. Je n'embarque pas dans ces affaires-là. Tu sais, il est en pleine... il est en train de se vendre, là, lui, là, tu sais. Puis là, il dit, des fois, tu montes des hauteurs, moi, je ne monte pas dans les échelles. Là, lui, là, tu sais, il met le paquet. Lui, là, il a tout mis. Là. Il a dit, lui, là, il faut que je convainque François Lambert, fait que ces nouvelles machines, je ne vais pas les conduire, et je ne monte pas dans des échelles, mais m'avoir la job. Le clou sur le Sunday. Le clou sur le Sunday. Le clou sur le Sunday. Allô? Le clou sur le Sunday. Come on. Je suis pathétique. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday. Il me dit, moi, là, tu sais, pas travailler longtemps, là, je veux savoir mes timbres. Ouais, mes thèmes de chômage, 8-12 semaines. Là. Pas trop, pas longtemps. Embarque pas des tracteurs, je fais pas ci. Honnêtement, tu sais, des fois, j'ai le goût de sortir des gens. Quand j'entends ça, j'ai le goût de dire « Des câlins! » Hein? Avec des S à la place. Mais je reste poli. Je dis « Ouais, OK, je vais y penser. » Mais eux autres me rappellent le lendemain. Puis, as-tu pensé? Ouf, tu savais, je passe ma vie à penser. Ouais, c'est ça. Plein d'anecdotes, plein d'anecdotes. Et les 10 meilleurs pays, les plus meilleurs au monde. Hein? Les 10 meilleurs, le meilleur pays au monde, c'est lequel? Il y a un article du Figaro. Figaro! J'aime ça, ce journal-là. Honnêtement, je trouve que c'est un bon journal. Et j'apprends beaucoup de choses dans le Figaro que j'aime vous partager. Je suis... moins tu as de la connaissance, plus tu l'étales, c'est ce qu'ils disent. Donc, moins tu en as, tu parles pas. Moi, il n'est pas beaucoup, fait que je l'étale. Mais je lis beaucoup. Hein? Les 10 pays les mieux adaptés au monde d'après, ben, c'est des pays nordiques, mesdames et messieurs. Encore une fois, la Finlande, hein? La Suède, Sweden, Finland, Danemark, les Pays-Bas et la Chine. On est 1, 2, 3, 4, 5. Et en 6e position, le Canada, le meilleur pays au monde. Bien, on est des mieux adaptés. Les États-Unis ne font même pas partie de la liste. Hein? On a 64,2 de points. On a 64,2. Le meilleur, c'est 68. Là. Donc, on n'est pas tellement loin de la Finlande. Fait que s'il fait bien de vivre dans des pays nordiques, juste à faire comme moi, puis vous sacrer dans l'eau froide un petit peu une fois de temps en temps, on est obligé de vivre avec. Donc, tout aussi bien d'en sortir, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Il reste qu'un petit voyage dans le sud, c'est toujours le fun. Hein? Rien faire, prendre de la bière en te levant le matin. You follow leader, 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 follow leader. Ah, ah! Hey, cette chanson-là, hein? On revient avec des tresses. Hein? Ah ouais, ah ouais. Fait que c'est ça. Les grands-parents, on va vous parler ici. Hey, les grands-parents, vous savez que vous avez sauvé 2020. On n'en parle pas beaucoup, et c'est ça, je l'ai lu dans les Independent. Il faut que je cite mes sources parce que ça ne sort pas tout de ma tête. Les grands-parents au UK, puis j'imagine que c'est la même chose dans le reste des pays. Peut-être qu'ils sont plus généreux. Peut-être, hein, sont plus généreux. Je n'ai pas de grands-parents. Mais en tout cas, mes fils n'ont pas encore d'enfants. Ils n'ont pas de blonde. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Bien, tout est possible, mais mettons, on va attendre qu'il y ait une blonde. Tu sais. Ils ont donné l'équivalent de 25 milliards, les grands-parents, à leurs enfants ou petits-enfants pour les aider avec les pertes d'emploi et les billes à payer. Donc, c'est quand même énorme. Hein? C'est l'équivalent de 5 000 $ par famille, donc des 2 200 pounds. J'ai fait le calcul rapide, là. Mais c'est énorme. Les grands-parents, on n'en a pas parlé, mais les gens qui ont de l'argent de côté en ont donné à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et ça a aidé à faire rouler l'économie quand même en 2020, malgré la pandémie. Il y a le gouvernement qui en a mis beaucoup, mais les grands-parents aussi, vous en avez donné beaucoup à ceux qui étaient dans le besoin. Donc, votre famille, bravo. On n'en a pas parlé, puis c'est une étude que je trouve super intéressante.
Les photos de profil. Tu sais, des fois, vous m'écrivez, là, si tu n'as pas une photo de profil, j'ai déjà assez de messages que si tu n'es pas capable de t'identifier avec un visage, c'est bien évident que je ne prendrai pas de temps à vous jaser. La même chose avec une face de chat, une face de chien, je ne prendrai pas de temps de vous jaser, puis je vais vous le dire. La seule chose que je vais vous jaser, regarde, mets ton vrai visage. Vous voulez me parler d'un projet, tu n'as pas de face. Comment? Hein? En partant, là, je n'investis pas dans rien. Mais je peux te donner un petit conseil rapide en go. Tu sais, si tu penses de mon projet, go. Hein? Si tu penses de mon projet, non. Tu sais, on parle de conseils rapides ici. Là, tu sais. Mais si tu n'as pas de visage, des fois, je ne te répondrai pas. C'est rare que je ne réponds pas au monde. Mais une photo de chat aussi. Ou quand j'étais investisseur encore, des gens qui m'écrivaient avec leur photo de profil en chess. Mais non, mais tu sais, t'es en chess, là. Ouais, François, j'ai un projet d'affaires pour toi, j'aimerais ça de ton partenaire. Oui, mais t'es en chess, bonhomme. Tu sais. Ouais, là, vous allez me dire, ouais, regarde, qui parle, est en chess, ça, tu veux pas avoir de la compétition? Non, mais c'est parce que j'applique. Ma photo de profil ne peut pas. Je peux pas aller acheter une compagnie en arrivant en chess. Là. Il y a des moments où on se promène pour faire rire. Il y a des moments qu'on le fait parce que pour les bienfaits de la santé, de profiter du froid. Mais quand tu as une photo en chess avec ton bras de même, non. Nope! Pensez à ça. Une belle photo de profil. Hey, le prix du 2x4, hein, normalement, en décembre, il est le plus bas. Le bois d'œuvre qu'on appelle. Et le plus haut est tout le temps au mois d'août avec la rénovation. C'est quand même bizarre parce qu'ici, nous autres, on est en construction. Après les semaines de la construction, là, on achète des 2x4 pour reprendre le temps perdu. Puis au mois de décembre, ça diminue. Pas là. Il a atteint, je ne sais pas c'est quoi le prix, mais bon, il a atteint un sommet hier à la bourse de Chicago. Parce qu'à Chicago, tout est... c'est là que à peu près tout est transigé à Chicago. Mercantile, CBOT, je me souviens plus du nom. Mais donc, même l'eau de la Californie, maintenant, elle est, tu peux acheter des futures sur l'eau et sur le bois d'œuvre. Et donc, il est en pleine hausse encore. Pourquoi? Parce que la rénovation, on rénove beaucoup, on va continuer à rénover en 2021. Fait que ton plombier, là, il est dur à trouver. Moi, j'ai demandé au mien de venir, puis il n'est pas disponible parce qu'ici, le chauffage, bon, c'est de l'eau chaude. Hein? Et j'ai des calorifères à l'eau chaude, j'ai de l'air pulsé, et j'ai un air pulsé qui marche avec une fan. Le problème, c'est que cette fan-là, elle fonctionne qu'à 145. Donc, si ma bouilloire descend en bas de 145 l'eau, le chauffage ne part pas dans la maison. À 130, elle serait pas pire. Fait que j'ai acheté des nouveaux calorifères en fonte, comme à l'ancienne, mais moderne. Et il faut que j'en fasse installer un pour avoir une chaleur constante tout le temps. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 15 décembre, 16 décembre. Je vous souhaite une excellente journée. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, mais bon, on va profiter de ce froid-là pour continuer à faire des commandes, nous autres. À côté, dans le tapis, hier, j'ai imprimé des shipping labels jusqu'à 8 heures. Et il a rentré des commandes toute la nuit. Merci encore. On pédale comme des fous pour tout sortir ça le plus tôt possible. Et vous allez tout avoir, bien entendu, à temps. Soyez sans crainte. Vous faites une différence dans les entrepreneurs ici. Vous faites une différence dans la vie de tous les employés ici. Merci pour ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais essayer de faire une capsule entrepreneuriale tantôt. Sinon, on se retrouve un petit peu plus tard. Bye! Bonne journée!